Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 20 juin. La ferme de Bel-et-Bas innove pour sa saison 2018-2019. Le théâtre Guyancourtois lance un projet autour du matrimoine, l'héritage culturel des mères. Son directeur nous a reçus. Et Versailles fait renaître Jean Cottel. Le peintre du roi Louis XIV était un peu oublié. Plusieurs de ses œuvres sont exposées au Trianon et ont même inspiré les jardiniers du château. Et l'harmonie de Saint-Quentin-en-Yvelines vous invite à fêter l'été. Ce mardi 26 juin, les 40 musiciens joueront notamment de la musique de film. Le matrimoine, c'est un mot qu'on connaît peu. Il va pourtant rythmer la saison de la ferme de Bel-et-Bas. Présentation de l'année 2018-2019 du théâtre de Guyancourt. Nicolas Kirilovitz et Sandrine Fontaine pour les moyens techniques. Une année féminine, voici le credo de la prochaine saison de la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Près de 80 dates sont proposées. Allons à la rencontre du directeur pour en savoir un peu plus. Johan Lavabre, bonjour. Bonjour. Alors cette année, la ferme innove avec un projet autour du matrimoine avec Aurore Evin. Le matrimoine. Oui, tout à fait. Le matrimoine, c'est un mot étrange parce que c'est un mot qui sonne comme un néologisme, alors qu'en réalité, c'est un mot très ancien. On parlait au Moyen-Âge, on avait le patrimoine, c'était ce que le mari amenait au ménage, et le matrimoine, c'était ce que la femme apportait. On a gardé que le mot patrimoine. On a d'ailleurs aujourd'hui des journées européennes du patrimoine d'un côté et puis des agences matrimoniales de l'autre. Ça en dit beaucoup sur la façon dont les mots qu'on utilise, ce que ça exprime. Et le matrimoine, donc, c'est l'héritage des mères. C'est ce qui nous vient des femmes à travers l'histoire. Donc la ferme de Bel-et-Bas, effectivement, s'engage pour la saison prochaine et les 4 suivantes. C'est un grand projet à valoriser cet héritage artistique et culturel féminin, tant dans le domaine du théâtre que dans le domaine de la musique. Donc on va favoriser la programmation de pièces écrites par des femmes au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, pareil pour la musique. Et avec des femmes aussi sur scène, il y en a pas mal. Oui, alors, vous savez que la ferme de Bel-et-Bas s'est engagée depuis 2012 dans une programmation paritaire afin de respecter l'équilibre entre les femmes et les hommes dans la création artistique. Et là, le matrimoine, c'est aller encore un petit peu au-delà. C'est-à-dire que c'est un peu plongé dans les racines de l'histoire du théâtre pour réoffrir une légitimité aux femmes artistes d'aujourd'hui. Parce que c'est ce qui manque un petit peu. On ne connaît pas les autrices des siècles passés, et pourtant ce sont de très belles plumes. Je rappelle par exemple que le favori de Madame de Villedieu, qui va ouvrir ce cycle sur le matrimoine, qui a été créé à la ferme de Bel-et-Bas en 2015. Voilà, c'est une pièce que nous reprenons, et cette pièce a été mise en scène en 1665 par un homme qui n'est pas tout à fait un inconnu dans l'histoire du théâtre, puisque cet homme s'appelait Molière. Voilà, Molière avait monté le favori de Madame de Villedieu, et la pièce avait joué à Versailles, pratiquement à l'inauguration de Versailles, devant Louis XIV. Donc ces pièces étaient tout à fait à l'honneur à l'époque. Elles sont aujourd'hui oubliées, et on a pour ambition de les faire redécouvrir. Molière est mort! Vive Madame de Villedieu! Vive Madame de Villedieu! Et voilà comment le théâtre français tombe en quenouille. Mais mon cas vous paraît. Qu'on ne me parle plus d'amour. Ce discours amoureux embrase-t-il mon âme? Si le chagrin vous plaît, partageons entre nous. Vous pleurerez pour moi, moi je rirai pour vous. Alors, il y a un autre maître mot auquel tient la ferme de Bel-et-Bas, c'est la création. Vous en avez pas moins de 27 à peu près cette année. Oui, cette année, pratiquement une pièce sur 2 est une création. Alors, c'est-à-dire une pièce que nous avons décidé de programmer avant de l'avoir vue. C'est une façon pour nous importante de faire confiance aux artistes au moment où ils ont le plus besoin de nous. C'est-à-dire que si on attend toujours d'avoir vu le spectacle pour le programmer, il n'y a pas de possibilité pour que le spectacle existe. Donc voilà, nous on fait le pari de la création et de la confiance aux artistes.
Et cette confiance passe aussi par des nouvelles résidences. C'est un renouveau, on repart sur un cycle. Donc il y a Aurore Evin dont on a parlé tout à l'heure, Pascal Antonini et Isabelle Olivier. Tout à fait. On a vécu un cycle de 3 ans avec Aurélie Van Dendal, Godefroy Segal et Praline Guépara, à qui je voudrais profiter de ce temps pour rendre hommage à un travail formidable qu'ils ont fait pendant 3 ans. Mais là, une page se tourne, une nouvelle s'écrit avec ces 3 artistes très complémentaires. Donc Aurore pour le projet Matrimoine, Pascal Antonini qui lui est metteur en scène, un homme de théâtre vraiment. Oui, Pascal sans eux. Pascal sans eux en l'occurrence, oui. Et Isabelle Olivier qui est harpiste et compositrice de jazz. Et là, c'est une résidence soutenue par le ministère de la Culture et la SACEM. Voilà, 2 années de résidence autour de son répertoire. Et c'est la harpe qui va commencer parce que vos premières dates, c'est les 8 et 11 septembre et c'est Isabelle Olivier qui va sortir, qui va aller à la rencontre des gens. On va retrouver Isabelle dans énormément de projets, des concerts, des actions avec les habitants, des ateliers. Et puis effectivement, ce petit récital auquel vous faites allusion, Potawatomi, c'est un récital hors les murs qui jouera sous un tipi indien à la rencontre des publics les plus variés. On retrouvera donc la harpe au Forum des associations, à la brocante du Pont du Routoir et tout au long de la saison en d'autres circonstances, afin, on va dire, d'apporter la musique auprès des publics qui peut-être ne viendraient pas spontanément l'écouter au théâtre. Alors il y a plus de 80 dates dans votre saison. Parmi celles-ci, il y a notamment J'ai rencontré Dieu sur Facebook d'Ahmed Madani. C'est les 8 et 9 novembre dans votre salle. Pourquoi ce spectacle-là ? Absolument, on accueillera Ahmed Madani qui est vraiment un des grands artistes de la scène contemporaine et il viendra en résidence de création, donc il répétera ici pendant un peu plus de 2 semaines afin de faire jouer son spectacle. C'est sa toute nouvelle pièce. C'est une pièce qui aborde un sujet important puisqu'il s'agit de la radicalisation islamiste d'une jeune adolescente via les réseaux sociaux. Mais c'est fait avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour. Madani est un auteur extrêmement fin, extrêmement subtil, qui connaît bien aussi le sujet de la jeunesse, le sujet de la banlieue. Et je précise qu'on retrouvera également Ahmed à la scène nationale. C'est un artiste, c'est une compagnie à rayonnement international, la compagnie d'Ahmed Madani. Et donc, il jouera Flamme, qu'il a déjà joué à Bel-et-Bas, à la scène nationale le même mois. Il y a un autre spectacle aussi qui vous tient à cœur, de David Gauchard. Là, c'est le 14 mai, alors on part un peu plus loin dans la saison. Ça s'intitule Le Fils. Voilà, c'est un petit peu le pendant. C'est-à-dire qu'avec J'ai rencontré Dieu sur Facebook, on aborde la question de la radicalisation islamiste, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule radicalisation qui existe. Et Le Fils est un très très beau spectacle de David Gauchard qui raconte le parcours d'une femme qui, elle, alors on ne parle pas de radicalisation, mais on va dire qu'elle s'engouffre un peu dans le militantisme de l'intégrisme catholique. C'est une femme notamment qui va un peu s'exalter, se passionner dans la lutte contre le mariage pour tous, jusqu'au moment où elle découvrira qu'un de ses fils est homosexuel, et ce sera un grand tournant dans sa vie. C'est un très très beau spectacle. On fera un débat avec l'école des parents à l'issue de la représentation sur ces questions sensibles, délicates. Et David Gauchard est également artiste associé à la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. La passerelle sur l'agglomération. C'est comme ça, on se retrouve parfois sans l'avoir forcément cherché, mais c'est comme ça, ce sont des bons signes. En tout cas. Alors, ce sont des thèmes d'actualité, parfois un peu durs, mais il y a un public que vous n'oubliez jamais chaque année, c'est l'enfance, la jeunesse. On leur parle à eux aussi. Oui, beaucoup de spectacles. Alors là, ce sont d'ailleurs des spectacles qui s'adressent à la jeunesse, mais pas à l'enfance, pour le coup, parce que les sujets sont graves. Mais les adolescents représentent une part importante du public à travers notamment les établissements scolaires, les lycées, les collèges avec lesquels nous travaillons. Et puis voilà, une grosse programmation pour l'enfance à partir de 2 ans. Dans tous les genres, on va trouver de la danse pour les tout petits avec un petit coin de ciel, ou la nouvelle création des frères Benaïm, Mirage, les âmes boréales, mais également de la marionnette, du conte, du théâtre et de la musique pour nos plus jeunes spectateurs. Oui.
programmation. Merci Johan Lavamre. Alors pour ne rien rater de cette saison, rendez-vous sur le site kiosque.ski.fr. C'est un peintre un peu oublié, mais Jean Cottel a marqué son art et son époque. Le peintre travaillait pour le roi Louis XIV ou pour Monsieur, le frère du monarque. Le château lui consacre une exposition au Grand Trianon. Plus d'une vingtaine de ses tableaux sont rassemblés et l'un d'entre eux a même inspiré les jardiniers du château, Camille Lambert pour les images. Un bosquet tout en illusion. En son centre, Jean Cottel y peint un arbre, en plomb, irréel. Un ensemble où le vrai et le faux se côtoient. Ce bosquet du Marais a aujourd'hui disparu. Donc c'est un témoignage très intéressant de ces bosquets, appartenant au Versailles baroque, c'est-à-dire le premier Versailles, celui de Madame de Montespan. Et d'ailleurs, il est dit que ce bosquet, à l'origine, Madame de Montespan l'avait imaginé. C'est l'un des 21 tableaux de Jean Cottel rassemblés par le château de Versailles. L'artiste du roi aimait peindre jardins et mythologie. Des tableaux restaurés pendant 5 à 6 ans, dont 16 de manière fondamentale. Exposés aujourd'hui dans l'un des lieux les plus prestigieux du Trianon, la Galerie des Cottel. C'est un lieu ouvert sur l'extérieur par des fenêtres, du côté des parterres et du côté des jardins des sources. C'est un lieu où la lumière pénètre et en quelque sorte les tableaux de Bosquet que vous voyez ici reflètent cet extérieur. Le roi aimait se promener dans ses jardins et y faire des haltes et de nouveau à l'intérieur il se repose devant ces bosquets. Jean Cottel, des jardins et des dieux, se vit aussi à l'extérieur. Le miniaturiste a inspiré les jardiniers du château. Une longue étude de ce tableau pour recréer la volonté du peintre. Plus d'une vingtaine de variétés de plantes donnent vie à ce tableau. Près d'une trentaine d'œuvres font revivre l'artiste oublié comme une renaissance. Vendredi dernier, il répétait dans l'écrin de l'orangerie du château de Versailles. Ce sont les jeunes Yvelinois musiciens de l'orchestre Demos, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Le 23 juin, ils seront sur la scène de la Cité de la Musique, le fruit d'un travail de près de 2 ans. On écoute Nawel Roger, la coordinatrice de l'orchestre des Yvelines. Elle était au micro de Grégory Canalé. C'est un peu la fête, c'est l'aboutissement aussi de beaucoup de travail, puisqu'ils travaillent, comme je vous l'ai dit, 2 fois par semaine, il y en a qui révisent aussi chez eux. Et là, c'est un moment de grande joie et aussi de grande fierté de pouvoir montrer le travail à leurs parents, à leurs amis, aux élus de leur ville qui se déplacent et qui viennent les applaudir. Fêter l'été en musique, même après le 21 juin, l'Harmonie de Saint-Quentin en Yvelines vous invite à son concert annuel. 40 musiciens sur scène le 26 juin prochain avec tout un programme. Et pour en parler, le président de l'association, Roland Simon, et 2 des musiciens, Jules Brunel et Jean-François Robin. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Alors, le rendez-vous approche, un peu moins d'une semaine. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Ça répète dur. On a bien répété. Demain, pour la fête de la musique, on va faire ce qu'on peut appeler une générale. Donc on va jouer ce qu'on jouera mardi prochain, même si je pense qu'on aura quelques absents, de par le fait que nous sommes le jeudi, la fête de la musique, et puis il y a du travail, donc c'est pas toujours évident, mais bon, on répondra présent. Pour ce concert, vous allez jouer des musiques de films. Jules Brunel, c'est pourquoi la musique de film déjà ? C'est surtout pour ouvrir un petit peu plus au public, puisqu'il y en a qui peuvent être touchés par certaines musiques de films. Et en jouant ces morceaux, cela pourrait au moins permettre de plaire au public et surtout essayer de découvrir des musiques qui ne sont pas forcément des musiques du film. Ça peut aussi aller vers le classique et vers des chansons un peu plus modernes. Jean-François Robin, est-ce que la musique de film est un genre qui correspond à votre harmonie, puisque vous jouez tous des instruments à vent ? Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes bien représentés, un trompettiste, un saxophoniste, un clarinettiste. Les musiques de films sont souvent des films un petit peu péchus, on peut le dire. Et donc, il y a des cuivres notamment, et puis les arrangements avec des flûtes, des clarinettes, des bois. Et donc, c'est tout à fait adapté.
Et puis, il y a de toute façon des orchestrations faites pour les harmonies, en fait. Et souvent, comme c'est des thèmes assez connus aussi, ça marche très bien auprès du public. Et donc, tout le monde est content. Voilà. Alors, on va écouter un extrait, parce que c'est pas la première fois que vous avez joué de la musique. Alors là, ça date un petit peu, ça date de 2012, mais ça donne un avant-goût. Écoutez. Alors les cinéphiles auront sans doute reconnu Pirates des Caraïbes. Est-ce qu'on pourra l'entendre le 26 juin ? Non. Ah non. Cette année, bon, habituellement l'harmonie a un gros programme de musique de film. Et cette année, malheureusement ou pas malheureusement, on a changé un tout petit peu parce que nous avons tenté un concours national qui a eu lieu le 3 juin, exactement, à Saint-Pierre-des-Corps, qui se trouve à côté de Tours. Et pour ce faire, nous avons donc préparé au cours de l'année 3 pièces exclusives pour le concours, dédiées au concours. Donc ce qu'on va entendre, alors qu'est-ce qu'on entendra le 26 juin ? Alors le 26 juin, on va entendre une musique de fantasy, latin fantasy, qui s'appelle El Camino Real. Un extrait de La Belle et la Bête, et là on revient sur Disney et donc musique de film, bien sûr. Ensuite, 3 morceaux que nous avons joués pour le concours, qui sont Norvégien Rondo, Les Voyages de Gulliver, donc en 4 parties, et puis Around the Whiskey Jar, c'est une danse plutôt traditionnelle irlandaise. Ce sont des morceaux compliqués ? Difficile ? Alors, c'est un peu compliqué parce que justement, Roland a parlé du concours. Il faut quand même dire que nous avons gagné le premier prix de ce concours dans la première division, dans notre catégorie. Et effectivement, ce sont des morceaux tout à fait intéressants et jolis, mais avec beaucoup de travail puisque certains d'entre eux figuraient justement au programme du concours. Voilà. Alors chaque année, vous n'êtes pas seul sur la scène. Vous ouvrez votre concert avec des invités. Cette année, c'est le Montigny Wind Orchestra. Alors, le Montigny Wind Orchestra, en fait, c'est l'harmonie du conservatoire de Montigny-le-Bretonneux, qui a été renommé Montigny Wind Orchestra depuis l'année dernière. Donc, avant, il n'y avait pas de nom. Et donc, en fait, c'est historique. C'est historique dans le sens où l'harmonie de Saint-Quentin-Yvelines a été fondée il y a 20 ans maintenant, par des professeurs du conservatoire de Montigny. Donc Francis Palamarzuc, notre chef, faisait partie. Et puis après, pour des raisons divergentes, on va dire de point de vue, l'orchestre a disons, s'est séparé des conservatoires, en fait. Et on est indépendant. D'accord, vous l'avez dit, 20 ans cette année. Oui. Enfin, sur la saison 2018-2019. Ce sera plutôt sur 18-19. 18-19, c'est ça. 20 ans. Comment est-ce qu'on prépare ces 20 ans ? Vous avez une grosse saison ? Alors, la saison, il y aura un gros point fort de la saison, ce sera à la mi-mai, où on organise un festival d'harmonie, qui sera le 18 et 19, donc 2 après-midi où il y aura 4 à 5 harmonies qui vont jouer successivement. Et le samedi soir, un concert par un orchestre qui n'est pas encore choisi. Donc ce sera la surprise, vous êtes en train de préparer... Voilà, on est en train de préparer ça. Et puis bien sûr, le concert de fin d'année, toujours à Montigny, avec le Wind Orchestra. Alors on est un peu pris par le temps, malheureusement, mais merci à tous les 3 d'être venus en plateau. Alors le concert, celui du 26 juin, pas celui de l'année prochaine, c'est à 20h à la Sac Jabrel de Montigny-le-Bretonneux. Pensez par contre à réserver. Alors là, on va parler concert rock et philosophique, parce que ça se passait à l'espace Yves Montand de Guyancourt. Rock and Philo est né dans l'esprit d'un professeur de philosophie musicien, et après un ouvrage, il en a fait un concert. Regardez. Là aussi, la démarche de Voltaire et la démarche de Neil Young est la même. Dans la chanson de Neil Young, on fait le constat empirique du mal qui existe. Voilà un mariage auquel on n'aurait pas pensé. Voltaire et Neil Young partagent une même idée dans Candide et Rocking in the Free World. Keep on rocking in a free world.
la guitare, Francis Métivier, professeur de philosophie, amateur de rock'n'roll et créateur du rock'n'philo. Ça remonte à l'adolescence en fait, où j'ai découvert à la fois le rock et la philosophie. En prenant conscience au fond que les deux avaient des messages, enfin des questionnements et des messages à peu près équivalents, évidemment exprimés dans des formes très, très différentes, mais il y a un point commun qui est le côté un peu contestataire, la remise en cause de l'ordre établi, que ce soit chez Socrate en philosophie par exemple, ou chez Dylan dans le domaine de la folk song. Après un premier ouvrage du même nom en 2011, Francis Métivier prend sa guitare et monte sur scène accompagné de Christian Janté et Philippe Dujean-Oran. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Ma gueule, qui va me permettre d'expliquer la liberté chez Sartre, enfin le regard de l'autre qui me prive de ma liberté. C'est un questionnement qui intéresse les gens parce que c'est vraiment un thème philosophique et rock, hein, les deux. Enfin, c'est pas le seul. Hein. Il y aurait le désir, il y aurait l'amour, il y aurait plein l'histoire, il y aurait plein de choses. Les spectateurs n'ont pas eu de copie à rendre à l'issue de ce court concert et ont goûté à la liberté. La conception spinoziste de la liberté. And freedom, test of reality. Un rendez-vous cinéma à ne pas rater, c'est celui de Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Regardez. Le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Elsa cette semaine, c'est le festival Les Images Vagabondes, 7e édition du festival organisé par Contrechamp, l'association Contrechamp qui agit dans le Vexin français et un peu partout dans les Yvelines, qui développe son festival dans des bibliothèques, chez l'habitant, mais aussi dans des cinémas. Et donc nous, on accueillera le dimanche 1er juillet 2 projections. Une projection de Wall-E, le petit robot de Pixar, certains d'entre vous s'en souviennent forcément, qui sera accompagné d'un atelier Fabrique ton robot, en carton, le robot, hein, on ne fabrique pas des vrais robots. Et puis à 18h, j'aurai le plaisir de vous présenter le film Paprika de Satoshi Kon, un des monuments du cinéma d'animation japonais, plutôt pour adultes celui-là. Ces 2 films ont la particularité d'essayer de vous faire rentrer dans des mondes imaginaires et c'est toute la thématique du festival de Contrechamp Les Images Vagabondes que vous pourrez retrouver partout dans le territoire du 16 juin au 13 juillet. Voilà, à très bientôt au cinéma Les Yeux d'Elsa. Bécassine n'est peut-être pas notre cousine, mais elle a rythmé l'enfance de plusieurs d'entre nous. La jeune fille naïve et maladroite est l'héroïne du dernier film du Versaillais Bruno Podalides. Il était de retour dans sa ville natale ce week-end pour le présenter. Regardez. Une robe verte et une coiffe blanche reconnaissable. Revoilà Bécassine. La bigoudaine est remise au goût du jour. Le Versaillais Bruno Podalides crée sa nounou 2018, toujours naïve et empotée. C'est une idée drôle. Drôle ? Non seulement une drôle d'idée, mais une idée drôle. En plus, ouais. Parce que Bécassine, elle a quelque chose je trouve d'injustement. On lui reproche beaucoup de choses à cette Bécassine, alors que c'est une jeune femme de papier très attachante. J'ai appris à la découvrir en écrivant le film. Et elle est à la fois drôle et émouvante. C'est un bon cocktail, ouais. Bonjour Bécassine, bonjour Madeleine. Bonjour Mademoiselle Châtaigne. On a vu passer 3 nourrices en un mois, alors attention Mademoiselle Bécassine. C'est l'heure du biberon. C'est automatique. Le réalisateur du Mystère de la Chambre jaune et le parfum de la Dame en noir signe ici son 8e long métrage où il mélange gags originaux et nouvelles inventions avec au casting Karine Viard, Denis Podalides et Emeline Bayard. J'avais vu que cette actrice était extraordinaire et méconnue, un peu comme Bécassine. Et du coup, en superposant le visage d'Emeline et le dessin de Bécassine, j'ai vu un film possible. Tout de suite. Ouais, c'était ma conviction et j'ai écrit en pensant à elle. Le film a suscité la colère d'un mouvement indépendantiste breton, mais cette 2e adaptation est à découvrir dans les salles dès ce mercredi 20 juin. Vous pouvez me passer Madame la Marquise, c'est urgent. Je reviens, Monsieur Rastakakos. Madame la Marquise, Rastakoulos à l'appareil.
Demain, jeudi 21 juin, c'est la fête de la musique et les instruments vont résonner un peu partout dans les Yvelines. À Versailles, rendez-vous dès 19h au quartier Notre-Dame, le quartier Saint-Louis ou encore la place de l'Europe. À Plaisir, il faudra vous rendre au parc de l'Hôtel de Ville. À Manille-les-Hameaux, direction la Maison de l'Environnement. Par contre, là, c'est le 23 juin. Et à Montigny-le-Bretonneux, Maurepas et Voisins-le-Bretonneux, eux, ne sont pas en reste. C'est le 21 juin. À Guyancourt, ça se passe à la batterie le samedi. Des plaisirois vont s'insurger en poésie. Des écoliers, collégiens et adultes de la commune se rassemblent devant l'école Rabelais de la commune autour de Yves Gaudin. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.